Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. C'est une semaine de rentrée scolaire qui sera au centre de cette émission. Une rentrée scolaire sans mesures sanitaires ou presque. Une rentrée scolaire qui a commencé plus tôt que d'habitude. Une rentrée scolaire marquée par un pacte d'excellence et puis une rentrée scolaire en pleine crise énergétique et aussi avec ses défis habituels. Alors pour décortiquer tout ça, nous aurons deux invités qui sont Faouzia Harish, chefine à la ville de Bruxelles qui est en charge des écoles, et Étienne Michel, qui est directeur du CEGEC, donc c'est-à-dire le réseau de l'enseignement catholique. On les reçoit. Prenez place, installez-vous. On va passer à un autre grand défi de cette rentrée scolaire, c'est l'argent. Le nerf de la guerre. On en parle chaque année. Il n'y a pas grand-chose de neuf, vous me direz. Mais cette fois-ci, en plus de tout, il y a la crise énergétique qui s'ajoute, l'augmentation du prix des matériaux, l'inflation qui passe par là. Donc tout ça nous fait un petit cocktail qui fait assez mal au portefeuille. Alors on va regarder quelques images. À la ville de Bruxelles, lundi, on a distribué des kits d'une valeur d'environ 100 € à chaque enfant, chaque écolier. C'était dans les écoles fondamentales. Alors notre équipe, Camille Tanquin, Yannick Van Gelsbeek, ont recueilli quelques réactions, on les écoute. Une couche, des cahiers, des marqueurs, une latte, des couilles. Qu'est-ce que tu aimes bien dedans? Tout. Magnifique, les enfants ils sont heureux et tout le monde est content, les parents. Ça fait du bien au portefeuille déjà, pour les parents aussi, c'est agréable. Ça fait un plus quand même avec la situation qu'on vit maintenant. Alors Faouzia Harish, combien de kits, combien d'élèves concernés et puis qu'est-ce que ça coûte à la ville? Alors, combien de kits? C'est à peu près 8250 kits. Ce sont les enfants du primaire, puisque pour le maternel, nous recevons des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la gratuité est garantie. Ça a coûté 500 000 € à la ville de Bruxelles. Les kits valent plus ou moins 100 à 110 € quand on les achète soi. Évidemment, la ville a pu bénéficier d'un prix puisque nous avons fait un achat groupé. Donc, ceci vient en fait compléter toute une série d'autres dispositifs qui ont été mis en place précédemment. Donc il y a des activités parascolaires qui sont organisées dans les écoles dont l'indice socio-économique est le plus faible. Il y a de la logopédie qui est organisée aussi pour les enfants qui en ont besoin et dont on a détecté une difficulté. Les élèves de 4e secondaire reçoivent un portable. Un ordinateur. Oui, c'est ça, un ordinateur portable qu'ils utilisent évidemment en classe et chez eux pour pallier les disparités entre ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas. On sait qu'il y a des familles qui sont plus nanties que d'autres. Il y a également 20 écoles qui vont bénéficier de repas gratuits en maternelle et en première et deuxième primaire. Et tout ceci, évidemment, participe de l'enjeu de rendre l'école réellement démocratique. Et c'est un fameux budget quand même. Oui, c'est un fameux budget. C'est un choix politique que la ville de Bruxelles a fait. Et je me réjouis de ce que j'ai eu chaque fois le soutien de mon bourgmestre et du collège de manière générale. C'est quelque chose qui était inscrit dans notre accord de majorité pour cette législature. Et donc, chaque année, il y a un dispositif supplémentaire qui est mis en place pour atteindre une véritable gratuité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'école a tout de même un coût. Et ceci vient s'inscrire dans un cadre économique et social qui est extrêmement difficile. Vous avez parlé du coût de l'énergie qui a fameusement augmenté. Il y a des familles qui sont vraiment en très très grande difficulté et qui doivent choisir entre chauffer ou manger. Donc ça, c'est évidemment insupportable. Et dans ce cadre-là, si je peux me permettre, le CPAS de la ville de Bruxelles a entamé il y a déjà quelques mois et il va remettre cet élément en avant dans les semaines qui viennent. Il vient en aide aux populations qui sont les plus en difficulté et qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie. Que les élèves qui sont dans l'enseignement géré par la ville de Bruxelles qui bénéficient de ces kits scolaires, pas les élèves qui se trouvent dans les écoles catholiques situées sur le territoire de la ville de Bruxelles. Alors, on a évidemment une législation qui est claire par rapport à ces éléments-là. Mais vous comprenez l'argument de M. Michel? Non, pas tellement, parce que je pense que
ces Vous écoles. comprenez la question, moi, je ne dis pas le contraire. La question, certainement, la réponse pas, parce que je pense qu'en tant que service public, on peut aussi faire des choix qui sont particuliers, et notamment celui d'assurer quelque chose qui est fondamentalement démocratique, c'est-à-dire l'accessibilité à toutes les écoles publiques, à toutes les écoles en fonction évidemment du choix pédagogique. Et pour pouvoir permettre cette accessibilité et de manière à ce qu'elle soit effective, il faut évidemment aussi travailler sur le coût. Et donc, c'est l'objectif que nous nous assignons. Et j'ai peut-être oublié aussi Ce que vous voulez de dire, c'est que ça citer... coûte plus cher de mettre ses enfants dans une école catholique, par exemple? C'est ça que vous sous-entendez, pardon? Non, 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 pas du tout. Je ne sous-entends absolument pas que ça coûte plus cher. Je pense qu'à partir du moment où on laisse le choix des parents pour un projet pédagogique, on doit aussi s'assurer que l'aspect financier ne soit pas un frein et qu'on ne choisisse pas une école en fonction du coût qu'elle a. Et donc, c'est l'objectif que nous poursuivons et c'est ça qui nous a amené à dire que tous les enfants du maternel financé par la Fédération et du primaire financé par la ville de Bruxelles doivent avoir un matériel de qualité parce que ce n'est pas le tout de donner des listes aux parents. Après, il faut évidemment que le matériel acquis soit un matériel de qualité qui dure et c'est le choix que nous avavons fait. J'ai oublié de citer aussi la natation qui est devenue gratuite et c'est un élément... Tout le listing de tout ce qui est en cours, mais par exemple, est-ce que dans le réseau catholique, on pourrait imaginer la suppression de certains frais qui existent, par exemple, surveillance des repas tartines à midi, souvent c'est payant en plus. Ça figure dans les avantages sociaux et ils reçoivent des... subventions de la ville de Bruxelles en ce qui concerne les écoles du libre, pas seulement catholiques, donc confessionnelles et non confessionnelles. Ils reçoivent donc des avantages sociaux pour ce faire. Ce que dit Mme Mariche est vraisemblablement correct pour ce qui concerne les écoles situées sur le territoire de la ville de Bruxelles. Et ce que vous dites vaut de manière générale, à savoir que la garderie des enfants sur le temps de midi, ce n'est pas du temps scolaire et donc ce n'est pas du temps qui est pris en charge par les subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ou bien les communes interviennent, ce qui est le cas à Bruxelles. Il y avait dans la presse cette semaine des interviews, notamment de directrices qui disaient qu'elles craignent de devoir, puisqu'il faudra quand même bien payer ses factures, renoncer à d'autres choses plus pédagogiques ou plus des voyages, des activités, à cause de cette augmentation des tarifs. C'est une crainte que vous avez, l'un et l'autre? En ce qui me concerne, non, parce que d'abord, on a mis en place un plan il y a déjà plus de 10 ans d'économie d'énergie, donc où on a installé du double, voire du triple vitrage, on a isolé, on a construit des écoles avec évidemment les normes actuelles d'isolation, ce qui nous a permis en 10 ans de faire 38% d'économie de consommation d'énergie alors qu'on a des implantations supplémentaires. Et donc je pense qu'évidemment il faut s'inscrire dans une logique comme celle-là et que quand on démarre quelque chose, surtout dans un secteur comme celui-là, on peut espérer en tirer les fruits, mais après plusieurs années de gros investissements. Il me semble qu'on est dans le bon et par ailleurs, comme l'a dit M. Michel, nous avons pour le moment une protection puisque nous avons un contrat à prix fixe et il ne faut évidemment pas attendre que ce contrat se termine pour prendre les devants, mais continuer dans cette logique-là. Et puis par ailleurs, il y a peut-être des moments où il faut organiser les choses autrement pour ne pas avoir à chauffer, notamment en ce qui concerne les horaires du personnel d'entretien, par exemple, lors des congés qui vont arriver à Toussaint. Sans doute qu'il y aura... Couper le chauffage. Couper le chauffage, en tout cas la première semaine. La deuxième semaine, il faudra le remettre à 15 degrés pour ne pas devoir... pour pas qu'il y ait des pannes. Voilà, exactement, et pour que l'école puisse reprendre dans des bonnes conditions. Donc tout ça, ce sont des réflexions qui se sont faites sur le long terme, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et par ailleurs, on pousse aussi évidemment les écoles elles-mêmes, le personnel, les enfants, à changer les habitudes, à porter un pull, enfin... Vraiment, un changement d'habitude, c'est quelque chose qui prend du temps et auquel il faut absolument s'atteler pour pouvoir
minimiser les factures d'énergie. Économie d'énergie, Karim Fadou. Oui, parce qu'en plus, il y a bâtiments scolaires et bâtiments scolaires. Il y a des bâtiments, les nouveaux, les tout récents, qui répondent aux normes au niveau énergétique, sont super bien isolés, ultra modernes. Et puis, il y a des bâtiments, vous en avez aussi à la ville de Bruxelles, qui sont centenaires. Je pense notamment à l'école de la rue Saint-Guilain, dessinée par Victor Horta, je dirais, qui est classée en plus. On ne peut pas y faire n'importe quoi, on ne peut pas l'isoler comme on veut, comme on isolerait un bâtiment privé. Comment est-ce qu'on fait justement avec des différences en termes de facture? Un bâtiment récent, forcément, la facture, visiblement, est moins importante. Dans des bâtiments anciens, Cato, Adolphe Inc, etc. Là, c'est des vieux bâtiments, souvent des passoires énergétiques, même si on les a isolés. Là, il y a une différence en termes de coût. Le pire, c'est les bâtiments des années 60. Oui. C'est bien plus grave que dans les bâtiments historiques. Donc, comme je l'ai dit, on s'est attelé à un plan depuis 12 ans maintenant exactement, et on a consommé 38% d'énergie en moins. C'est quand même considérable. C'est un budget global pour toutes les écoles. Bien sûr. Donc, nous, on ne fonctionne pas un seul PO école par école, mais par contre, on a fait un audit très sérieux il y a 12 ans pour voir quelles étaient les passoires, avec un suivi tout à fait précis de la consommation de chacun des bâtiments, et puis des travaux ont été effectués dans ces bâtiments pour les rendre moins énergivores. Et ça marche. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, ne se fait pas du jour au lendemain, donc il est absolument indispensable, comme pour tous les sujets qu'on a abordés au fond, d'anticiper et d'y mettre les moyens. Mais les investissements ont déjà été amortis ou pas encore? Bon, ça s'amortit sur 10 ans, 20 ans, donc, oui, effectivement. Donc, on a consenti à mettre des moyens dans notre budget extraordinaire sur les économies d'énergie. Les économies d'énergie dans les écoles, parce qu'on sait que ce sont les milieux les plus énergivores.